Tout pour investir. Dose d'économie. Alors, il y a les liaisons dangereuses au théâtre, pour ceux qui aiment le théâtre. Très belle pièce de théâtre à aller voir. Et vous vous mettez un petit peu dans les petits papiers, dans les lettres que s'échangent les ministres et Ursula von der Leyen. Très simplement, 3 ministres demandent à Bruxelles de lever le pied. Et dans les Échos, Marc Ferracci, on rappelle, Industrie et Énergie, Agnès Pannier-Runacher à la transition écologique et Benjamin Haddad, chargé de l'Europe, prennent la défense de l'industrie automobile par écrit dans une lettre. Que demande-t-il à notre Ursula von der Leyen? Ça ne s'appelle pas une lettre ouverte, mais c'est la même chose. Ils disent, ça je le dis avec mes mots, arrêtez, on va tout casser. Il y a en 2025 une nouvelle contrainte de baisse de l'empreinte CO2 de l'ensemble des ventes d'un constructeur automobile. Il doit baisser de 15% l'ensemble de l'empreinte CO2 de ce qu'il vend. Et donc, s'il ne le fait pas, c'est des amendes très lourdes qui sont prévues à la clé. Et les seules solutions pour y parvenir, c'est de vendre plus de voitures électriques ou alors de vendre moins de voitures thermiques. Alors, les 3 ministres rappellent quand même qu'il y a eu d'énormes efforts faits par les constructeurs européens depuis ces dernières années en matière d'électrique, mais il est vrai que c'est une filière dans laquelle l'Europe n'était pas pionnière. Autant elle est bien pionnière sur le thermique, pas pour l'électrique. Et il y a un peu plus de 10 ans, l'électrique n'était pas vraiment un sujet industriel. Bref, en tout cas, la conclusion à laquelle ils arrivent, c'est que nous sommes dans une période où la demande est en train de s'écrouler pour l'électrique. C'est pas qu'elle chute, c'est qu'elle s'est totalement écroulée. Et que dans ces conditions, tenir cette nouvelle contrainte de moyenne de CO2 réduite de 15%, s'il n'y a plus de vente électrique, tout simplement, des constructeurs n'y parviendront pas. C'est tout. Ils n'y parviendront pas. Voilà, c'est le message. Est-ce qu'il y a des alternatives pour les constructeurs qui ont du mal, qui peinent à réduire leurs empreintes moyennes d'émissions de CO2, Nicolas? Il n'y a que des mauvaises solutions, malheureusement. La première option, c'est de se dire, j'y arrive pas, donc je vais payer des amendes, mais les amendes sont très 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 lourdes. On parle des amendes qui peuvent être en milliards d'euros. La deuxième solution, et elle a commencé déjà à être expérimentée, c'est des vieux acteurs du thermique. Et en l'occurrence, je pense à Stellantis, Ford et Toyota, qui, faute de parvenir à réduire cette fameuse émission moyenne de CO2, vont faire alliance avec un spécialiste de l'électrique, en l'occurrence Tesla. Les 3 ont fait alliance avec Tesla et payent Tesla. Achètent des crédits carbone à Tesla pour arriver à une empreinte moyenne qui est abaissée mécaniquement par la présence de Tesla qui, lui, ne vend que de l'électrique. Troisième solution, faute de réussir à vendre de l'électrique, le constructeur se dit, il faut que je vende moins de thermique. Et donc, finalement, il s'impose une forme de décroissance. Et volontairement, il va freiner son activité. Volontairement, il va freiner son chiffre d'affaires. Puis un jour, ça se finira par des usines condamnées à la fermeture. Ça se finira par des sous-traitants qui vont au tapis. Voilà un peu la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, en substance, nos 3 ministres, et sans ironie, demandent à Ursula von der Leyen d'agir vite, parce que là, il s'agit de sauver notre industrie. C'est un peu l'idée qui est derrière. Ils ne parlent pas de sauver l'industrie automobile, mais c'est bien l'idée qui est derrière. Ils ont repris le terme de pragmatisme qu'elle a elle-même utilisé, la présidente de la Commission de Bruxelles, pour dire que c'était du pragmatisme qu'il fallait avoir en Europe face à la lassitude du nouveau président américain. Il demande tout simplement qu'on soit pragmatique sur cette obligation de réduire l'empreinte moyenne d'émissions de CO2 en n'imposant pas tout en 2025, mais en lissant l'obligation sur plusieurs années. Ils expliquent, et c'est vrai, la réglementation de CO2, là, elle est rattrapée de plein fouet par la conjoncture, par la baisse de la demande de voitures électriques. Et que si on applique strictement cette réglementation européenne, à l'arrivée, ça va conduire finalement à transférer des milliards chez les concurrents. Alors, on sait bien qu'en Europe, on est toujours dans l'ultra-réglementation, avec en France généralement une capacité à surtransposer l'ultra-réglementation. Tout est toujours fait avec la vision du bien commun, le bon sens, la vertu, les bons sentiments, sauf qu'il peut arriver que ce temps strictement politique se heurte à la réalité économique. Et on ne peut pas rester dans le dîner économique. Quand vous avez effectivement une évolution de la demande qui n'est plus là pour permettre de tenir l'objectif et un temps industriel qui n'est pas le même, il y a des moments où il faut savoir s'adapter. Je pense qu'ils ont raison. On le voit dans l'industrie, on le voit dans la construction, on le voit dans la prudence des Européens vis-à-vis de la tech, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, on le voit dans l'obsession du reporting extra-financier qui est en train de s'installer à marche forcée. Oui. On le voit aussi dans la position de la France qui demande à ce qu'on sursoit à certains éléments de Bâle 3 pour éviter de mettre des bâtons dans les roues des banques européennes qui sont en train de se faire largement distancer par les banques américaines. Alors effectivement, moi je pense que c'est courageux ce qu'ils font ce matin. On disait entre 9h et 10h que ça aurait probablement du poids si c'était suivi par d'autres ministres européens. Probablement. Mais le meilleur moyen, sinon, pour réduire l'empreinte CO2, il y a un moyen super efficace, on tue les constructeurs. Et là, je peux vous assurer que les émissions de CO2 en moyenne vont chuter très vite. Donc voilà.
ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Et d'ailleurs, notez qu'on aura mercredi un grand chantier européen dont les détails nous seront dévoilés sur la boussole de la compétitivité. Visiblement, un grand plan d'action de l'Europe basé sur les rapports l'État et rapports Draghi destiné à replacer l'économie européenne dans la course mondiale. On se retrouve mercredi pour en parler. Nous lirons cette boussole ensemble, Nicolas. Merci beaucoup pour ce point sur la France qui demande du temps pour le secteur automobile et pour bien faire. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application Dose d'économie, mais aussi sur YouTube, vous le savez, où BFM est présente. Vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques de Nicolas et commenter, partager avec nous vos convictions économiques ou vos questionnements économiques.